Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live. Y a-t-il des personnes connectées? Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans mon bureau où je reçois habituellement les personnes pour les coachings en développement personnel et également les personnes pour les consultances en images, pour améliorer son image. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que ce confinement se passe au mieux. J'avais envie de partager en fait un petit moment avec vous pour partager des pistes pour rester positif justement pendant cette période de confinement, dans cette période d'incertitude. Y a-t-il des personnes connectées? N'hésitez pas à faire un petit pouce, quelque chose, manifestez-vous. Alors comme la semaine dernière, je voulais faire un Facebook Live pour partager avec vous un moment en fait, de développement personnel pour contribuer à un bien-être pendant cette période de confinement. Alors aujourd'hui, je voulais donc partager comment rester positif pendant cette période de confinement et d'incertitude. Alors tout d'abord, je vais vous donner mes pistes et après, bien sûr, vos questions sont les bienvenues. Alors, la première chose à faire pour rester positif, c'est d'accepter ce qui est. C'est-à-dire, on n'a pas le contrôle sur toutes les situations. Ça, c'est un fait et on le vit clairement actuellement. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, il faut faire avec. Et ce qui est important de faire, c'est de prendre conscience de ce qui est. Comment on peut faire pour prendre conscience de ce qui est? Vous pouvez par exemple utiliser la méditation, comme j'en avais parlé mercredi dernier. Le Facebook Live de mercredi dernier est encore disponible sur... bonsoir Christine, bonsoir. Donc, je disais, la semaine passée, j'ai fait un Facebook Live mercredi dernier. Il est encore disponible sur ma page Facebook professionnelle. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Donc là, je vous ai parlé un peu de la méditation. Et ici, justement, pour accepter ce qui est, vous pouvez utiliser la méditation, mais aussi utiliser la connexion à la nature. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, dans cette période de confinement, les sorties sont restreintes, mais si par exemple vous avez un jardin, cela ne vous empêche pas d'aller dans votre jardin et de vous reconnecter à la nature. Vous pouvez, si vous avez un arbre, c'est encore mieux, n'hésitez pas à l'entrelacer et connectez-vous avec l'arbre. Fermez simplement les yeux aussi, respirez l'air dans votre jardin, écoutez les oiseaux chanter. En fait, quand on se connecte avec la nature, eh bien, on oublie en fait toutes nos pensées parasites et toutes ces pensées là qui tournent en boucle. Voilà, on est vraiment dans l'essentiel. Donc la première chose à faire pour rester positif, c'est accepter ce qui est. Pour cela, vous pouvez utiliser donc la méditation ou bien donc la connexion à la nature. Donc bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas de jardin, on peut toujours sortir, c'est encore autorisé, bien sûr, en respectant les consignes de sécurité. Donc ne vous privez pas de vous connecter à la nature. Cela a des bienfaits plus que bénéfiques. Alors la deuxième chose à faire, c'est se dire que tout passe. Et oui, tout passe. Donc vous pouvez déjà vous rappeler ce que vous-même vous avez surmonté, et ce que vous avez surmonté vous a déjà fait grandir. Donc la vie en fait est cyclique. Il y a, voilà, les mauvais moments passeront. Donc ça c'est important de s'en rappeler.
Aussi, ce n'est pas parce que, je vais dire, qu'en ce moment c'est difficile qu'on ne peut pas sourire. Ce n'est pas parce que en ce moment quelque chose nous dérange qu'on ne peut pas sourire. Donc chaque instant, en fait, vous offre un nouveau départ et aussi une nouvelle fin. Un nouveau départ, une nouvelle fin. Toujours, c'est cyclique. Chaque seconde vous offre une seconde chance, en fait. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut saisir cette nouvelle chance, cette seconde nouvelle chance, et en tirer le meilleur. Bonsoir Daniel. Bonsoir, je vois qu'il y a Josette aussi. Bonsoir Stan. Bienvenue à tous dans ce Facebook Live. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, la troisième chose positive, enfin, pour rester positive à faire, c'est de se poser les bonnes questions au bon moment. Bonsoir Vincent. Bienvenue. Alors, se poser les bonnes questions au bon moment, ça c'est vraiment une habitude que vous devez apprendre à faire. Voilà, on se pose les bonnes questions au bon moment. Donc, une personne optimiste se pose des questions qui ouvrent de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Donc, qui ouvrent des possibilités dans son esprit. Alors, voici 3 questions que vous pouvez vous poser. Donc, prenez cette habitude de vous poser ces questions-là. Tout d'abord, la première question, quel est le ou les points positifs de cette situation? Voilà, quels sont les points positifs qu'on peut retirer de ce confinement? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? On apprend toujours quelque chose. Et la dernière question, c'est quelle petite étape puis-je accomplir dès aujourd'hui pour commencer à améliorer la situation? Donc je répète, donc la troisième chose à faire, c'est de vous poser les bonnes questions au bon moment. Et pour cela, 3 questions essentielles donc, que chaque optimiste se pose. Tout d'abord, quel est le ou les points positifs de la situation? Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Et enfin, quelle petite étape puis-je faire donc dès maintenant pour commencer à améliorer la situation? Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Là, j'étais en train donc d'expliquer, de partager comment rester positif pendant cette période de confinement et d'incertitude. Donc, la première chose, c'était d'accepter ce qui est. La seconde chose, c'est se dire que tout passe. Et ici, donc, j'étais occupée à donner les questions clés qu'on doit se poser en tant que personne optimiste. Donc, se poser les bonnes questions au bon moment. Donc, ne vous inquiétez pas, ce Facebook Live pourra être visionné après. Il sera sur ma page de toute façon. Alors aussi, une quatrième chose pour rester positif, eh bien, c'est de ne pas oublier son corps. Donc, être optimiste, ce n'est pas que s'occuper de son mental, il faut aussi s'occuper de son corps. Alors pour cela, bien sûr, on mange sainement, on dort ce qu'il faut, donc on ne néglige pas son sommeil et on fait de l'exercice. Donc là, je vous apprends rien de nouveau. Mais s'occuper de son corps, en fait, nous permet d'éviter un grand nombre de soucis déjà. Donc voilà, si on est bien dans son corps, eh bien, on est bien dans sa tête également. Alors, une autre chose très importante pour rester positif en cette période, c'est de diminuer ses inquiétudes face au futur. Être inquiet constamment, c'est vraiment une arme de destruction massive, je vais dire. Et ça paralyse en plus votre esprit. Donc vraiment, évitez de vous inquiéter comme ça pour le futur. Donc ici, à nouveau, 2 choses à faire
pour diminuer vos inquiétudes quant au futur, la toute première chose, c'est de se dire combien de mes peurs, combien de mes inquiétudes se sont vraiment réalisées. Déjà, quand vous vous posez cette question, je suis certaine que vous dites « Ah bah, oui, c'est vrai que finalement, j'ai eu peur pour ceci ou pour cela, et ça s'est pas passé. Et heureusement, d'ailleurs, ça s'est pas passé. Notre imagination peut faire des scénarios catastrophes. Vraiment, on peut créer des films d'horreur avec, avec une imagination de scénarios catastrophes. Donc déjà, évitez cela. Hein, ça ne sert à rien. Ce qui est mieux à faire, c'est de se concentrer sur les solutions et les mesures à prendre. Ici, la plupart d'entre nous, eh bien, voilà, nous avons des inquiétudes évidemment quant à ce coronavirus. On a peur de l'attraper. Donc, on sait très bien ce qu'il faut faire pour ne pas l'attraper. Eh bien, c'est de rester chez soi, de se confiner. Et si on doit sortir, respecter les mesures de sécurité. Donc ça, voilà les choses à faire. On connaît les consignes, il faut les adopter et ne pas être récalcitrant ou se croire invincible. Voilà. Alors une autre chose pour rester positif, eh bien, c'est de pratiquer la gratitude. Être reconnaissant, c'est quelque chose, si vous ne le faites pas actuellement, qui peut changer totalement votre vie. Ça, c'est... ne vous privez pas de cela. En fait, quand donc, face à une situation difficile, c'est d'autant plus facile quand on pratique la gratitude de traverser en fait les épreuves, parce que quand on est en gratitude, on relativise et on a ce pouvoir quelque part de voir tout le temps les beautés autour de nous plutôt que la négativité. Donc vraiment, je vous invite à pratiquer la gratitude absolument. Ne vous privez pas de cela. Au début, peut-être ça peut vous paraître un peu étrange, mais non, c'est super bien. Je vous dis par exemple, moi, mon exemple, j'aime bien me répéter la phrase suivante. Merci pour tout ce que j'ai eu, merci pour tout ce que j'ai et merci pour tout ce qui m'attend. Donc ça, c'est une phrase de gratitude que j'aime bien répéter et qui m'apporte énormément. Donc voilà, pratiquez la gratitude, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez, de tout ce qui, voilà, de toutes les personnes qui vous entourent, soyez plein de gratitude. Alors aussi, une autre chose positive, enfin, pour rester positif, c'est de faire des difficultés des opportunités. Donc la vie est faite voilà, d'obstacles à surmonter hein, et de difficultés à résoudre. Donc c'est ce qui nous fait grandir et évoluer. Alors en changeant de point de vue sur les moments difficiles, on peut percevoir des opportunités. Et voilà, on peut nous offrir de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Alors par exemple, moi ce que je constate en cette période de confinement, c'est qu'il y a des élans de solidarité, de bienveillance, de la reconnaissance justement des uns des autres. Vraiment, il y a un mois, on n'aurait pas... Voilà, on n'aurait pas remercié comme ça, je ne sais pas moi par exemple, les éboueurs, les caissières, etc. Donc vraiment, cette période de confinement apporte son lot de positivité. Et des guerres se sont arrêtées, ça c'est pas rien. Nos habitudes ont profondément changé, on est plus dans une attitude slow, hein, on est plus dans du... On vit de manière plus calme, plus lente, peut-être des habitudes qu'on devrait voilà, vivre régulièrement. Et aussi, que dire, que, enfin voilà, tout le monde entier en fait a le même focus. On est tous voilà, en bataille contre ce coronavirus. Donc ça aussi, c'est incroyable. Le monde entier avec le même objectif. Voilà. En tout cas,
comme vous connaissez l'adage, il n'y a pas de hasard. Voilà, tout a sa raison d'être et rien ne dure. Alors, une toute dernière chose pour rester positif en cette période de confinement, c'est de cultiver bien sûr la pensée positive. Alors, vous êtes capable de choisir votre réaction face aux événements. Donc, croyez en vous et en la vie. Quand rien ne va, vous avez le choix, hein, soit de rester une victime, soit de devenir responsable de votre vie. Donc, vous pouvez subir la situation ou bien puiser votre force et rebondir. Alors, voilà, je ne vous apprends rien, vous êtes le seul acteur de votre vie. Et vous décidez vous-même du point de vue que vous adoptez face aux événements qui se présentent. À vous, voilà, et à vous d'agir dessus. Voilà, donc voici donc les quelques pistes que je souhaitais vous partager ce soir pour rester positif pendant cette période de confinement et d'incertitude. Et je souhaiterais en fait terminer ce Facebook Live avant vos questions, hein. Donc soyez les bienvenus pour poser vos questions. C'est un texte en fait, j'aimerais vous offrir qui s'appelle « Chaque geste de notre vie peut devenir bonheur ». Alors je vais mettre une petite musique hein, pour accompagner ce texte qui est très, très positif et qui pourra en fait encore ouvrir un peu nos yeux sur comment rester positif et comment aussi pratiquer la gratitude. Voilà. Donc le texte s'appelle « Chaque geste de notre vie peut devenir bonheur ». L'avez-vous déjà remarqué? Nous sommes toujours en attente du résultat d'un acte, d'un événement, projetés vers l'avenir, les yeux rivés sur l'aboutissement, sur l'arrivée, en attente d'autre chose, de quelqu'un d'autre, de mieux, d'ailleurs. J'escalade la montagne en ne songeant qu'à ce que je verrai du sommet. Je me dépêche de lire le livre pour en savoir plus, pour connaître la suite. Toujours la suite, toujours plus avant. Je pose la question, comment est-ce que ça se termine? J'attends le train, je ne vis pas. Je suis tendue vers l'arrivée du train, le cou tendu vers le tournant où il va apparaître. Il arrive, il arrive. Et bien sûr, une fois dans le train, je n'ai qu'une hâte arrivée. Au travail, j'attends la pause, la fin de la journée, le week-end, les vacances, la retraite. Quand j'aurai rencontré l'âme sœur, quand les enfants seront grands, ah si j'étais libre, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai déménagé, quand j'habiterai à la campagne, quand j'aurai le temps, ou alors c'est ah si j'avais su. Avant c'était mieux. Ah quand il ou elle était là. Et finalement, je ne vis pas et les années passent. Le compte à rebours a commencé et je ne savoure toujours pas la vie précieuse qui m'est offerte à chaque seconde. La douceur de l'air dans mes poumons, sur mon visage, les yeux de l'inconnu qui me croisent, la colline si vivante devant moi, la danse des nuages, un après-midi de repos, la chaleur de ma couverture, un toit sur ma tête, les clins d'œil du soleil. Hier, en faisant le ménage, j'ai pris conscience pour la première fois que j'aimais faire le ménage. Et chaque acte est devenu un véritable plaisir. Laver les vitres, jeter de vieux journaux,
de vieux livres, faire le vide. Chaque geste de notre vie va devenir bonheur. Chaque instant, chaque seconde, ou presque, ne serait-ce que respirer. Voilà, c'est un texte de Alex qui nous provient d'un mensuel qui s'appelle L'âme et le cœur. Donc, je rappelle le titre, chaque geste de notre vie peut devenir bonheur. Voilà, j'espère que donc je vous ai mis un peu sur la piste pour rester positif pendant cette période de confinement. Je vois qu'il y a déjà des questions, je vais aller les voir. Alors une question ici. Bonsoir, en fait les remèdes pour rester positif sont tout autour de nous, à nous de les saisir. Tout à fait Ben Bébéo, une belle sagesse, tout à fait. Tout est autour de nous, comme tout à l'heure dont je parlais de la nature, se reconnecter à la nature. Même en ouvrant sa fenêtre, on a peut-être l'opportunité d'écouter un oiseau qui chante ou observer même là les oiseaux qui volent, regarder les nuages qui passent. Et ça procure déjà un apaisement. Alors, être connecté en permanence au JT peut-il être un facteur anxiogène? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est normal de s'informer, bien sûr, de rester au courant, surtout en cette période, voir quelles sont les mesures qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, avoir un état de lieu finalement de notre pays. Mais il est vrai que regarder en boucle, ça, évitez de le faire. Voilà, soyez au courant de ce qui se passe, mais sans aller trop dans le détail. Essayez de plus, voilà, si on est une personne très sensible, évitez de regarder voilà, les mauvaises informations, je veux dire en boucle, parce que ça va vous faire beaucoup de tort. Préférez plutôt vous accorder des moments de détente par de la lecture, des choses que vous aimez faire. Ça, c'est mieux. Bien sûr, on ne se met pas on n'a pas la tête dans le sable, on reste au courant, mais voilà, de manière équilibrée. Toujours Ben, merci beaucoup pour tes questions et tes constatations surtout. Les autres, n'hésitez pas, écrivez également vos questions, bien sûr si vous en avez. On mesure la grandeur de ce que l'on possède en étant séparés. C'est la leçon que je tire de cette crise du Covid-19. Oui, tout à fait. Voilà, comme en ce moment, voilà, on est privé quelque part des relations sociales. On se rend compte de l'importance de celle-ci, l'importance voilà, de serrer des mains, de se faire la bise, de se côtoyer, d'aller chez les uns les autres, se rendre tout simplement à son travail. C'est vrai que là, on est complètement isolé de tout cela. Mais voilà, mesures de sécurité oblige et on en appréciera d'autant plus les retrouvailles. Ok. Alors n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour vos questions en développement personnel. Ici, donc, je vous ai partagé quelques pistes pour rester positif pendant cette période de confinement et d'incertitude. Donc peut-être je peux vous rappeler très vite les quelques points. Donc il y avait accepter ce qui est, ensuite se dire que tout passe, se poser les bonnes questions au bon moment, ne pas oublier son corps, c'est très important, de diminuer ses inquiétudes face au futur, être reconnaissant, faire des difficultés des opportunités et cultiver bien sûr la pensée positive. Alors oui, voilà, est-ce que certaines personnes ont d'autres questions? Je serais ravie de vous y répondre.
il y a de temps en temps des coupures. Ce Facebook Live donc sera disponible voilà, dès qu'il sera terminé. Vous pouvez à nouveau le réécouter. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser même après via Messenger de manière privée, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Donc moi, en fait, ce que je souhaitais faire à travers ce Facebook Live, ce deuxième Facebook Live en développement personnel, c'est voilà, simplement apporter un petit peu de bien-être, je veux dire, voilà, en cette période un peu compliquée. Et voilà, je peux être l'oreille attentive sans problème. Alors, je terminerai en disant que la gratitude est fondamentale. Oui, tout à fait, Ben Bébéo. Tout à fait. La gratitude, pour moi, c'est une solution clé pour tous les moments de la vie, en fait. De voir les choses de leur côté positif, d'être reconnaissant de ce que nous avons au quotidien, à chaque moment. Là, ici, nous avons la chance d'être en bonne santé, d'être là. On est confiné, mais on est là en bonne santé. Honnêtement, que demander de plus en cette période catastrophique. Merci Ben Bébéo pour le remerciement, avec grand plaisir. Alors, voilà, avez-vous encore d'autres questions? Merci Vincent, merci beaucoup. J'espère voilà, procurer un maximum un peu de détente, je veux dire, de rassurance, voilà, de bien-être au mieux. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Merci Ben Bébé. Oui, ils sont simples et délivrés sans ordonnance. C'est vrai ici, voilà. À qui veut les entendre, à qui souhaite voilà, les appliquer, soyez les bienvenus. Merci Chris, merci pour ton joli message. Merci beaucoup. Merci voilà, merci pour votre attention. De toute façon, voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer après, sans problème. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Prenez soin de vous. Merci Daniel. Merci beaucoup Daniel. C'est très gentil. Ça me touche beaucoup. Ça me fait chaud au cœur de lire ce genre de message. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, je vais clôturer comme cela. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, des autres. Et voilà, restons encore confinés un petit peu et protégeons-nous de cette manière. Merci, bonne soirée. Je vous souhaite une excellente soirée et à tout bientôt. Ciao, ciao.